Bessiata d'Ishmaïa, on est Masechet Sanhedrin, page Kavzaïn Amoud Aleph, et on reprend Kavvav Amoud Bet en bas de la page, Itémar. On a dit comme ça, Itémar, on a dit. Edzomem, un témoin qui a témoigné. On avait parlé d'un témoin qui avait témoigné en Nissan, une édoute. Il avait témoigné un témoignage, un faux témoignage. Et il y a des autres témoins qui sont venus pour lui dire que ce témoignage, il était faux parce que il n'était pas en Tishré. En Tishré, ils sont venus et ils ont contredit son témoignage en disant que c'est pas possible qu'il ait pu témoigner alors qu'il était avec eux. Abaye Amar, Abaye il a dit, les mafréa au Nifsal. D'après Abaye, depuis Nissan, d'après Abaye, depuis Nissan, alors tout ce qu'il a témoigné, tout est annulé. Mais Rava Amar, Mikanou Abba. Et d'après Rava, c'est que à partir de maintenant, à partir de Tishri, à partir du moment où il y a les deux autres témoins qui sont venus pour le rendre Zomem. Mikan ou là-bas au Nifsal que à partir de ce moment. Abaye a marlé ma frère au Nifsal et maintenant on va détailler les avis des deux. D'après Abaye, les Mafréa au Nifsal, hein, on a dit que depuis Nissan, on annulait tous ces témoignages, mais il Rachaou, pourquoi? Parce que quand est-ce qu'il a été, à partir de quand il est rachat? À partir du moment où il a témoigné à une Edout Sheker. C'est pas à partir du moment où les autres témoins ils sont venus. C'est à partir du moment où son témoignage, il était faux. Ouais. Donc à partir de ce moment-là, tous les témoignages qu'il a fait, ils sont pas bons, ils sont pas valables. La Torah, moi, al tachet yadecha im racha liot et ramaz. Et la Torah, elle a dit que tu ne pourras pas te servir d'un témoin qui est rachat, qui est pas qui fait des avérotes. Et là, c'est un rachat, il a fait un faux témoignage. Al tachet racha aide. Rava Amar, et donc tu ne peux pas t'en servir en tant que témoin. Rava Amar, Rava, il a dit, Mikan ou Leaba ou Nifsan. D'après Rava, il n'a pas le droit de témoigner qu'à partir du moment où les autres témoins sont venus. Mais avant, non. Rétroactivement, c'est pas problématique. Edzomem, ou Léaba ou Nisal. Pourquoi? Edzomem, Chidushu. Le fait de le din pour un témoin qui est zomem, un témoin qui est annulé, ouais, c'est un chidouche. Pourquoi? Maï chazid de samarta ane, smocha ane, qui te dit que les deux qui sont là-bas, hein, ils sont venus pour dire que c'est pas possible ils aient pu témoigner. Les deux, c'est un témoignage. Ouais, les deux, on est obligé de leur faire confiance. Les deux, leurs témoignages, ils sont valables. Il y a deux paires de témoins. On va prendre un exemple. Il y a deux témoins qui viennent et qui disent Réhouven, il est venu, il a volé à Shimon. Ces deux témoins-là, ils viennent, ils témoignent, ils ont dit, ouais, Réhouven, il a volé à Shimon, c'était tel jour, telle heure, telle date, etc., à tel endroit. Très bien. Ça, c'est les deux premiers témoins. Les deux autres témoins, ils viennent, ils disent, mais comment vous avez pu témoigner que Réhouven, il a volé à Shimon, tel jour, telle heure, telle date? Vous étiez avec nous, à ce moment-là, dans un autre endroit. Donc, en gros, c'est leur parole contre leur parole. Hein, c'est la parole des premiers témoins contre la parole des deuxièmes témoins. Donc, on ne peut pas savoir qui est, qui a raison. Ika de Amré, il y en a qui disent, donc, pardon, Rava Amar, Mikano Laban Yipsal et Zomem, parce que c'est la parole des premiers contre la parole des deuxièmes. Chidouchou, c'est un chidouche. Maïchazid de Samartane. Pourquoi tu veux leur faire confiance à eux? Smorhane, fais leur confiance au deuxième. Et donc, comme la Torah, elle vient, elle dit, tu fais confiance au deuxième, alors c'est un chidouche. El Mechabo, et la Mishat Chidouchov est là. Et donc, comme c'est un chidouche, tu peux annuler les deux témoins, les deux premiers témoins, qui n'ont pas le droit de faire des témoignages, seulement à partir du moment où les deuxièmes témoins, ils sont venus témoigner contre les premiers. Pourquoi? Parce que c'est un chidouche. Ok, Ikadavre, il y en a qui disent Ravanami qui Abaye Zvirale. Il y en a qui veulent dire que Rava aussi, il pense comme Abaye, que théoriquement, rétroactivement, on aurait dû interdire les témoins. Ou Maïtam Kahamar Mikanou là-bas. Et pourquoi alors Rava, il a dit que c'est seulement à partir du moment où les deuxièmes témoins ils sont venus témoigner qu'on interdit leur témoignage? Mishum Pseda de la Courotte. Parce que, à cause de Pseda de la Courotte, parce que c'est pas, peut-être qu'avec ces deux témoins-là, il y a un Réhouven qui a prêté de l'argent à Shimon, avec un contrat. Et après, il va venir avec son contrat, entre Nissan et Tishri, il dit voilà, il m'a prêté de l'argent, voici les deux témoins. Ah, mais ces deux témoins, ils sont problématiques. Donc, à cause de ça, ils n'auraient pas dû les prendre, pour pas que on leur fasse perdre de l'argent à cause de eux, alors on va les permettre maintenant, même jusqu'à Tishri. Mais Rava, théoriquement, il serait d'accord avec Abaye que rétroactivement, les témoins, ils sont pas cachers. Et donc, c'est pour ça que
Mais pour les Lacourot, pour ceux qui se sont servis de ces deux témoins pour prêter de l'argent, pour faire toutes autres sortes de choses, alors c'est valable en les cas. Maï Benayou, c'est quoi la différence entre les deux? Entre la première version avec les raisons de Abaye et Rava et la deuxième version de la raison de Abaye et Rava? C'est quoi la différence dans le cas où on dit que Rava est d'accord avec Abaye et dans le cas où on a dit que Abaye et Rava ils sont pas d'accord? Ika Benayou, de Ashidu, Be Tre Bechad. Première possibilité, que quand il y en a deux qui viennent témoigner contre un des premiers témoins. Quand il y a deux témoins, il y a deux témoins qui viennent, les premiers témoins qui viennent témoigner sur quelque chose. Et il y a deux autres témoins qui viennent témoigner sur un des deux, ouais, sur un des deux. Alors, hein, dans ce cas-là, hein, c'est plus deux contre deux, c'est deux contre un. Et donc là, hein, on ouvrait les compter, on devait les croire les deuxièmes, inami, ou alors deuxième. Donc Rava, il serait d'accord dans un cas comme ça. Si on va d'après le deuxième des cas d'Amré, il serait d'accord que les frères, rétroactivement, on annule ces témoignages. Pardon, il serait pas d'accord. Dans le premier cas, Rava, il serait d'accord que on vient annuler son témoignage rétroactivement, tandis que dans le deuxième cas, il n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi Pseda de la couronne dans ce cas-là. Inami, ou alors des Passim, ou Begazlanuta, ou alors on n'est pas à leur témoigner en tant que Edzomel, on vient les annuler en tant que c'est un voleur. Ouais. Ils viennent témoigner que c'est un voleur. Pas que peut-être que son témoignage est valable, mais on vient dire que c'est un voleur. Dans un cas pareil, alors ce serait une différence entre le premier cas d'Amré et le deuxième cas d'Amré. On continue. Vama Rabbi Yirmiyah Midifti. Rabbi Yirmiyah Midifti, il a dit Avad Rav Papi, Uvda Kevate de Rava. Rav Papi, il a fait comme Rava. Que quoi? Il a annulé les témoins qu'à partir à partir de Tishré. On va dire ça comme ça. À partir du moment où les deuxièmes, ils sont venus témoigner. Mar Baravashi Amar, il chita Kevate de Abaye. Et Mar Baravashi, il a dit que la halakha, elle est comme Abaye. Et il chita Kevate de Abaye, Beyal Kagam. Et la halakha, elle est comme Abaye dans les six cas qui sont Yal Kagam, Yud, Ain, Lamed, Kouf, Gimel même. On avait déjà vu dans Bava Metzia. Et on les revoit ici. Yal Kagam, c'est quoi? Yud, c'est Yehush Shelomidaat. Après, on avait vu Gimel, c'est Gitin. Bref, tous les cas qu'on a vus, ils sont marqués. Je crois que Rachid le ramène ici, une seconde. C'était ici ou c'était dans. C'est quoi, Kagas? Bayal? Kagam, Yael Kagam, voilà. Yehush Elomidat, Rashi. Yehush. Tu vois le Rashi à côté, au même niveau à peu Ouais. près. Hein. Yehush Elomidat. Yehush Elomidat. Ça, on avait Elomidat. dit que c'était Yehush Elomidat, Machloket Abaye Verava. Ouais. Et Zomem, un témoin qui est Zomem, ça c'est le Yud, c'est le Aïn. Non, Yud, c'est Yehush. Yehush Elomidat. Aïn, c'est quoi? Aïn, c'est Et Zomem. Aïn, le même. Et Zomem. Lamed, c'est Lechi, dans le Masechet Iruvin, on l'avait vu là-bas. Lechi à Omed Me'elav. פרק כמה דירובין, קוף, כגם קוף קידושין, שלא נמסרו לביאה והאיש מקדש, ג' זה גילוי דעת בגיטין, והשולח גט, quand il envoie un שליח, même c'est מומר אוכל נבלות להכעיס לכמה. Ça c'est ce qu'on va voir. Donc, c'est quoi ces deux mots-là? Un Pourquoi peu on plus les a loin. appelés des abayés de ces mots-là? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Et Al-Kagam, c'est C'est la halakha, elle est comme lui voilà, dans et ces choses-là? dans tous les autres cas, c'est la halakha, elle est comme Rava. C'est bon? Et donc, Edzo même, ça serait comme Abaye la halakha. Que quoi? C'est pas ce qu'on vient de dire, Oui, mais je me rappelle plus, il y a que ces que deux. Abaye, il avait dit rétroactif. Il D'accord. n'est pas saoul. Voilà. Moumar, là maintenant c'est le deuxième, c'est le même. Ouais. Moumar, Ochel Nevelot, l'été avon. Alors, c'est quoi un moumar? Quelqu'un qui veut manger des choses, pas cachères, ouais, juste parce qu'il a très envie. Ça lui donne très envie, il n'arrive pas à se retenir. C'est vrai, à col, pas saoul. D'après tout le monde, il n'a pas le droit d'être un témoin. Ouais. Les Achis, si par contre c'est pour il est en colère contre Akadosh Baruch Hu, il veut mettre en colère Akadosh Baruch Hu, Abaye Amar Pasoul, Rava Amar Kacher. Après Abaye c'est Pasoul, et d'après Rava c'est Kacher. Ouais? Cachère de quoi? Cachère de Ça témoin? témoin, ouais, son témoin. Son témoignage, il est Kacher. Sur quoi il se base? C'est Marloquette. Oh, attends, on développe maintenant. Ah, En tout cas, c'est la Marloquette qu'on avait dit juste avant, le même. Ouais? Le dernier même, c'est Moumar et Achis. Marloquette Abaye et Rava. Abaye Amar Pasoul, Davele Racha. D'après Abaye, il est Pasoul, et c'est un Racha. Un Racha, il n'a pas le droit d'être témoin. Hein? Et Achamana Amar, et la Torah, elle a dit, Al Tachet Rachaed, tu ne peux pas mettre un témoin. Racha. Et Rava Amar Kacher, et pourquoi Racha, il a dit que c'est. Pourquoi Rava, il a dit que c'est Kacher? Parce que Racha de Hamas Bainan. Qu'est-ce qui est interdit d'être témoin? C'est que un rachat qui est en rapport avec
avec tout ce qui est Hamas, le vol, hein, tout ce qui est de l'argent, tout ce qui concerne le vol d'argent. Là, ça n'a rien à voir. Il mange des choses qui sont pas cachères parce qu'il veut se mettre en colère, il veut mettre en colère Akadosh Baruch Hu. Ouais. Mais tu es, on objecte, al tachet racha ed, al tachet Hamas ed, et lou gazlanim, ou moalim bishvuad. Donc on objecte sur qui? D'une braïta, on objecte sur Rava, hein? Il a dit qu'il était cachère. Tu vois bien, dans la Torah, il y a marqué dans le Pasuk, Al tachet tzedekha im rasha liot et Hamas. C'est quoi liot et Hamas? Al tachet rasha ed, al tachet Hamas ed. Donc les deux, Ilou Gazanin ou Moalim Bishvoa, les deux qui sont, c'est les gazlim, les voleurs, ou alors ceux qui font ils jurent en vain, hein? Anishbaïn Beissour, ils doivent pas jurer, et ils jurent. Eux, ils sont pas sous l'aïdoute, et tu vois bien que ça n'a rien à voir avec Hamas, celui qui jure. Hein? Maïla, Vechat Shvuot Shar, Vechat Shvuot Mamon. On parle pas d'un cas où c'est une joie, le fait de jurer pour Stam comme ça, ou alors jurer pour sortir de l'argent, ou récupérer de l'argent, pour pas payer. Hein, jurer pour pas payer. Non, la Gemara elle dit non. Il dit Shvuot Mamon. Dans les deux cas, on parle de Shvuot Mamon, qu'il a juré pour de l'argent. Ou maï shvuot. Pourquoi il est marqué au pluriel shvuot? Shvuot de alma. Les gens ils jugent de manière générale. Donc c'est pas une preuve contre Rava. Mais Tive, on objecte maintenant sur Abaye. Al tachet racha ed, al tachet racha hamas ed, et lou gazanin ou malvé beribit. Donc c'est des voleurs et les malvé beribiat. Tout ça, c'est en rapport avec l'argent. Et donc, a priori, ça ne devrait pas être comme Abaye. Abaye, il avait dit que ça change rien. Dès qu'il est rachat, il n'est pas sous la doute. Donc tu vois bien que là, on parle seulement avec des choses qui sont en rapport avec l'argent. Tioufta de Abaye, Tioufta, la Gemara, elle reste en Tioufta de Abaye, Tioufta. C'est une chien sur Abaye. Et donc, a priori, la elle serait comme Rava. Hein? C'est bon? La Gemara, elle va demander est-ce que la marloquette qui est entre Rava et Abaye, est-ce que c'est une marloquette Tanaïm? Alors, le Nema Ketanaïm. La Gemara, elle pose la question, elle dit est-ce que c'est une marloquette Tanaïm? Edzomem Pasoul. Un Edzomem. Donc, Edzomem, on a dit, c'est un témoin qui a été disqualifié, hein, discrédité. Edzomem Pasoul. L'école à Torah Kula, d'Ivré Rabbi Meir. Donc, il a, d'après Rabbi Meir, un Edzomem qui a été une fois dans sa vie été C'est ça aussi la question. discrédité. C'est ça, c'est à vie? Non, on va voir jusqu'à ce qu'il fasse chouva, mais on va voir après. Choix. Ah, on va voir. Et quand il rembourse, a priori, il a fait de choix, non? Ouais, je sais pas. Je sais pas. On va pas voir aujourd'hui, mais j'imagine qu'on peut, ouais. Les auditeurs, sûrement, doivent se poser la question. Sur- Ils ont effacé la R. Donc, d'après Rabbi Meir, un témoin qui a été discrédité, ouais, alors il ne peut plus témoigner sur toutes les notions de la Pour tous Torah, les sujets. pour tous les sujets. Hein. Rabbi Yossi Omer, Bamet Dvarim Umurim, d'après Rabbi Yossi, de quoi on parle? C'est Uzam Bedine Nefashot, dans un cas où il a été Zomem pour des dîners Nefashot, pour quelqu'un, pour des questions de vie ou de mort. Aval Uzam Bedine Mamonot, Kacher, les dîners Nefashot. Par contre, si jamais il a été discrédité à cause d'un sujet qui avait été fait sur de l'argent, alors il pourra témoigner sur un dîner Nefashot, sur une question de vie ou de mort. Lema Abaye qui est Rabbi Meir, et Rava qui est Rabbi Yossé. Est-ce qu'on va dire que Abaye, il pense comme Rabbi Meir, et Rava, il pense comme Rabbi Yossé? Donc Rava, il avait dit que quoi? Que si c'était Ochel était le Ochel le Achis, Rava, il avait dit il était cachère, et Abaye, il a dit il est pas soul. Hein? Rava, il avait dit que c'était cachère, et Abaye, il avait dit c'est pas soul. Ici, Rabbi Meir, il dit c'est pas soul tout le temps. Donc ça voudrait dire qu'il pense comme Abaye, et Rabbi Yossé, il pense comme Rava. Il avait dit que c'est que sur le mammon, tout ce qui touche l'argent. Ouais? La Gemara, elle dit, Abaye qui Rabbi Meir, d'Amar Amrinan Mikul Alem Khumra. Parce que Abaye, il penserait comme Rabbi Meir, parce qu'on dit, on apprend quelque chose qui est plus calme pour quelque chose qui est plus ramour, qu'il n'est pas sous la doute. Rava Amar qui Rabbi Yossé. Rava, il a dit comme Rabbi Yossé. Pourquoi? Parce que d'Amar Mikhumra Lekula, Amrinan, Mikula Lekhumra, lo Amrinan, dans le sens d'aller du haut vers le bas. Alors on dit qu'on peut apprendre, mais du haut vers le bas, du bas vers le haut, pardon, alors on ne peut pas apprendre. Donc, a priori, ça serait ça. Est-ce que Abaye, il pense comme Rabbi Meir et Rava, il pense comme Rabbi Yossé? La Gemara, elle dit, non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi?
Aliba de Rabbi Yossé, cool et Alma l'obligé, sur Rabbi Yossé. Tout le monde est d'accord que quoi? Que même Abaye, il serait d'accord que on peut apprendre de Kal à la Chamour. Ouais. Qui pliguait, c'est le Kal Vachomer, hein, qui pliguait à l'Iba de Rabbi Meir. En quoi ils sont marloquettes? Sur la vie de Rabbi Meir. Abaye qui est Rabbi Meir. Abaye, il pense comme Rabbi Meir. Que quoi? On apprend tout, hein, tout, on apprend sur tous les sujets. Du Kal al Chamour au Kal. Ravad Kan, Lokama, Rabbi Meir, Atam, tout ce qu'il a dit Rabbi Meir là-bas, il a les gabé et zomem des mamon, tout au sujet de un et zomem, un témoignage qui a été discrédité à cause de l'argent, des rats la chamaïm, des rats la bériode. Parce que là-bas, quand il a fait ça, c'était et et il a fait une faute envers les hommes, et il a fait une faute envers Akadosh Baruch Hu. Mais ici, dans le cas de celui qui mange des névélotes seulement pour mettre en colère Akadosh Baruch Hu, des rats la chamaïm, qui est mauvais pour. Il a fait une faute avec Akadosh Baruch Hu, ve'en ra la beriot. Mais il n'est pas mauvais avec les autres personnes. L'eau. Et donc, dans un cas comme ça, il ne serait pas pasoul là, il doute. Pourquoi? Parce que lui, il a un problème avec Akadosh Baruch Hu. Mais est-ce que ça veut dire que sa parole, elle vaut rien? D'après Rava, non. Et donc, même d'après Rava, d'après l'avis de Rabbi Meir, ça serait bon. Et donc, en quoi ils sont en marloquette? Ils sont en marloquette sur. Ils sont en marloquette ils sont en marloquette sur l'avis de Rabbi Meir. Est-ce que Rabbi Meir, il parle que de Mammon ou pas? Vilcheta qui va t'aider Abaye. Et la halakha, elle est comme Abaye, que si jamais il a mangé des névélotes l'achis, il n'est pas sous la doute. Hein, il a mangé quelque chose de pas cachère pour mettre en colère le Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas témoigner. Vea itotav. Ah, et pourtant, on a dit tioufta de Abaye tioufta. Ouais. Pourquoi tu me reviens ici avec la halakha de Abaye? La Gemara a dit, la braïta que tu m'as objecté sur Abaye, Rabbi Yossé, c'est Rabbi Yossé. Et donc, lui, il n'est pas posé comme Rabbi Yossé, il est posé comme Rabbi Meir. La Gemara, elle objecte et elle dit, Vete Nami Rabbi Yossé. Et tu as qu'à me dire que Rabbi Yossé, tu as qu'à me dire qu'on va comme Rabbi Yossé, on objecte sur Rabbi Yossé, alors quoi? Rabbi Meir et Rabbi Yossé. Alors que Rabbi Yossé, quand il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé, la halakha, elle est comme Rabbi Yossé. La Gemara, elle dit, non, Chané, des satam lan Tana que Rabbi Meir. Non, c'est différent là-bas. Pourquoi? Parce que le Tana, il a ramené Stam la vie de Rabbi Meir chez nous. Ouais. Il y a dans une Mishnah ou une Braïta, une marloquette entre Rabbi Yossé et Rabbi Meir. Alors quand c'est que comme ça, c'est vrai qu'on a la est comme Rabbi Yossé. Mais après, dans une autre Mishnah, on a ramené que la vie de Rabbi Meir. Et Stam, sans préciser que c'était lui. Donc ça veut dire que Rabbi Yehuda Nassi, il a été posé avec la halakha comme Rabbi Meir. Ouais. Et donc la halakha, elle serait comme Rabbi Meir. Donc c'est plus une kushia sur Abaye que la Braïta, elle a été ramenée contre lui. Et où est-ce qu'il a été ramené? Dans quel Mishnah on a ramené Rabbi Meir Stam? Dans le cas suivant. Devar Chama Katal Nafsha. Il y a eu un cas, un jour, on a tué un homme. Amar le Rej Galuta, le Ravaba Bar Yaakov. Le Rej Galuta, il appelait Rabba Bar Yaakov. Pouk Ayenba, va voir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Il va daï Katal les Chiyut, les Lichayut, ou les Aine. Est-ce que c'est sûr qu'il a tué, et que si c'est le cas, alors on lui arrache les yeux? À tout. C'est marrant, hein? Je sais pas pourquoi. Parce qu'ils peuvent plus tuer maintenant, on peut plus tuer. Ah oui, quoi, il y a eu un meurtre Il y a eu alors? un meurtre. Il a envoyé Abba Bar Yaakov, pardon, Pour voir quoi? Rabba Bar Yaakov pour étudier le cas. D'accord. Détective privé. À tout, très saadé, c'est Edoubé de Vadaï Katal. Ils ont emmené deux témoins qui ont témoigné qu'il a vraiment tué. Azaliou, il a été Bachama, a été très saadé, As Edoubé Bechad Me'ana. Il y a deux autres témoins qui sont venus et qui ont, un des deux premiers témoins, il les a rendus eux-mêmes. Ouais. Khadamar, Kamaï Didi, Ganav, Kaba, de Khulcha. C'est pas qu'ils ont été rendus eux-mêmes, il était avec nous. Ouais. Un, il a témoigné, il en est deux Toi, témoins. t'es un voleur. Toi, ouais, il a volé, il y en a un qui a témoigné que le type, c'est un voleur, qu'il a volé un cave de séorim, d'orge, ouais, une quantité d'orge. Tu voulais lui seul auto. Ouais, il voulait livrer sur l'auto. Vechadamar, et le deuxième témoin, hein, donc il y a deux premiers témoins qui ont témoigné qu'il a tué, hein, qu'un tel il a tué. Ouais. Maintenant, de ces deux témoins-là, il y a deux autres témoins qui sont venus. Un qui témoigne que le témoin, il a volé de l'orge, et l'autre, Amar, Kamaï, Didi, Ganav, et le deuxième, il témoigne que il a volé devant lui, Kata de Vurteya. La même personne, le même témoin? Ouais, le même témoin. Mais Donc, c'est pas, une mais ils marloquette n'ont pas vu la entre. même chose. D'accord. Non, c'est pas une marloquette. Ils ont vu deux cas, Deux cas différents sur ça, sur la même voleur, dans personne. deux cas. Ouais.
Et on a dit que de Mais, toute manière, pour les fachottes, on s'en fout qu'il soit un voleur. Pour dîner les fachottes, d'après qui? il peut continuer de les haïr, Témoigner. témoigner. Mais si c'est un voleur. Non, D'après Abaye, non. on a dit Bemamonot. D'après Abaye, non. D'après Rava, oui, mais d'après Abaye, non. Non, je vois pas. Alors, on est en train d'essayer de trouver. A priori, là maintenant il donne des dîners de fachottes. Il pourrait D'après témoigner. d'après Rava, oui. Mhm. D'après Abaye, non. D'après Rava, d'après Rabbi Yosef. D'après Rabbi Yosef. Très bien. Mais en tout cas, dans notre cas, nous, ils n'ont pas vu le même acte Chacun vient avec de. une histoire. Et ouais, mais donc, c'est pas deux témoins qui viennent Pour le même cas. disqualifier un homme. Ouais. Marley, ils lui ont dit, Maïda Atar, qu'est-ce que tu vas faire? Que Rabbi Meir, est-ce que tu vas être posé comme Rabbi Meir, que on va l'annuler son témoignage pour désigner les fachottes, comme tu as dit, ouais? Rabbi Meir et Rabbi Yossé. Rabbi Yossé, Rabbi Yossé Amar, Uzam Bedine Mamonot, Kachar Bedine les fachottes. Que si jamais Comme il j'ai a été dit. discrédité pour les dîners des fachos, dîner mamonot, pardon. On peut s'en servir pour les dîners des fachos. Amarle Rav Papi lui a dit, Hanemile, Echad Delo Satamlan Tana ki Rabbi Meir. On parle dans quel cas? Dans le cas où le Tana, il n'a pas, que la halakha est comme Rabbi Yassi, que le Tana, il n'a pas emmené Stam Rabbi Meir dans une autre Mishnah. Achad Satamlan ki Rabbi Meir. Par contre, ici, il a été Sotem comme Rabbi Meir, et donc la halakha, elle serait comme Rabbi Meir. La Gemara dit, Mimai. D'où est-ce que tu apprends qu'on a pris comme Rabbi Meir? Il est Mamé Aditna. Si tu me dis qu'on ramène la Mishnah dans Nida, même peut-être à Moudbet, Kol Raoui la Dun Dine Nefashot, Raoui la Dun Dine Mamonot, tout celui qui peut juger les dîners Nefashot, il peut juger les dîners Mamonot. Mani, c'est qui ça? Il est ma Rabbi Yosef. Si tu me dis que c'est Rabbi Yosef, Haïka, et même des Mamon, des cachers les dîners Nefashot, ou pas sur les dîners Mamonot. Donc c'est pas chaud, ce serait Rabbi Yosef. Hein? Et là, Rabbi Meiri. Et donc, c'est pas forcément que tu me dis que c'est Rabbi Meir. Mimaï, pourquoi tu me dis que c'est Rabbi Meir? Ouais. Pourquoi tu me dis que la Mishnah, elle parle que c'est Chachoud, qu'on craint? Dilma, Bepsoule Yochassin Kae. Peut-être qu'on parle dans un cas où les témoins là-bas, ou les Dayanim, ou les témoins, l'Omishane, alors les témoins et les Dayanim, ils ont un peu les mêmes dîners. Ouais. Donc, peut-être qu'on parle qu'ils avaient un psoul de Yichus, que pour les dîners des Fachot, il faut des Dayanim, mais Yuchassim, qu'il y ait un Yichus, comment on dit un Yichus en français? Un- des ancêtres de Qualité. bonne souche. De bonne souche. Donc, dans un cas comme ça, c'est ça qu'on a été posé, des ilotemachi, parce que si tu me dis pas comme ça, c'est fa des katané. Regarde la fin de la Mishnah là-bas. Elle dit quoi? Yesh raoui la dun dîner mamonot, ve'en raoui la dun dîner nefashot. Il y en a qui peuvent juger les dîners mamonot, mais qui peuvent pas juger les dîners nefashot. Amai, et no raoui. Pourquoi il peut pas juger? Des tazem, parce on les a discrédités. Mais dîner nefashot, raoui la dun dîner mamonot. Juste parce qu'on les a discrédités, alors il peut juger les dîners mamonot? Pas du tout. Vrai à col, pas soul, et d'après tout le monde, s'il est pas soul. Et là, bipsoul yuchasin kae. Donc forcément, on parle dans un psoul qui a eu dans son arbre généalogique. On a perdu son arbre généalogique, et donc on ne sait pas d'où il vient. Achanami bipsoul yuchasin kae. Ici aussi, on parle de psoul yuchasin, et donc on ne peut pas dire que c'est Rabbi Yossé dans la Mishnah. Et on ne peut pas dire qu'on a été on peut pas dire que c'est Rabbi Meir, pardon, pas Rabbi Yossé. On ne peut pas dire que dans la Mishnah, dans l'Ida, c'est Stam Mishnah comme Rabbi Meir. On peut dire que c'est aussi Rabbi Yossé, ça veut rien dire. Et la Acha, et donc ici, on va dire que c'est le Tana, il a été Omer Stam comme Rabbi Meir. Et là, Acha, Kasatam Lan Tana. Comme ça, le Tana, il a dit comme Rabbi Meir. Ah, mais là, il essaie de savoir qui a dit quoi. D'accord. Non, on a dit qu'il y a une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé dans la Braïta. Et quand il y a une marloquette entre les deux, la Acha est comme Rabbi Yossé. La Gemara, elle dit, ça c'est vrai dans le cas où quoi? Il y a Dans les le deux. cas où il n'y a pas d'autre Mishnah. Mais s'il y a une autre Mishnah, et cette autre Mishnah, elle donne son avis comme Rabbi Meir, et qu'elle ne ramène pas au nom de Rabbi Meir, c'est-à-dire que la halakha, elle est comme Rabbi Meir dans ce cas-là. Alors que c'est le même dîne, hein? La Braïta et la Mishnah, c'est la même chose. Ouais? Et donc on essaye de trouver où est-ce que le Tana, Rabbi Yehuda Nassi, il a ramené une Mishnah au nom de Rabbi Meir, sans rappeler son nom. Ouais? Et là, hein, on ramène, c'est la dernière fois qu'on essaye, la Mishnah dans Rosh Hashanah. Il y a une Mishnah dans Rosh Hashanah, dit Nan, Elouen Absolim. Voici les gens qui sont pas saouls de témoigner. Ils sont interdits de témoigner. Amesachek Vekubia, celui qui joue au dé avec de l'argent. Ou Malvé Beribit, et celui qui prête avec intérêt. Ou Mafri Chayonim, ou alors celui qui joue sur des courses de
d'oiseaux ou de chevaux, des sochare cheviit, ou alors des gens qui font sochare cheviit, qui travaillent avec l'année de la Shemitah, des Aravadim et les esclaves, ils n'ont pas le droit de témoigner tout cela. C'est à quel quand les doutes chez Anaïcha Kesherala, le Mishnah dit comme ça, c'est une règle que tout endroit où une femme ne peut pas témoigner, alors en ksherin alors eux non plus ne peuvent pas témoigner. Mani, c'est qui cette Mishnah? Il est ma Rabbi Yossé. Si tu me dis que c'est Rabbi Yossé, Ve'aïka edut bedine nefashot, she'en aisha kesherala, ve'hen kesherin la. Et si tu me dis que c'est Rabbi Yossé, alors tu m'as ramené la femme. La femme, elle n'a pas le droit de juger les dîners nefashot. Mais eux, ils sont, d'après Rabbi Yossé, dans notre braïta à nous, eux, ils seraient kesherim de faire de juger pour les dîners nefashot. Et là, Rabbi Meir, et donc on est obligé de dire que c'est Rabbi Meir, parce que eux, ils n'auraient pas le droit, d'après Rabbi Meir, de juger, ni dans dîner les fachot, ni dans dîner. Mamono, Kambar Chama, Nashke Akar'e, les câblés, les cargués, et des coulées chaînées. Et donc il s'est levé. Donc on rappelle que c'est Rav Papi qui a posé la question à Rav Abba Bar Yaakov, qui avait enquêté sur l'histoire de celui qui avait tué, etc. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il lui a embrassé les pieds et il a pris en tant que Rav, et il a pris sur lui, pardon, de lui faire éviter de payer les impôts. Ouais, c'est un Talmid Chacham. S'est rendu compte que c'est un Talmid Chacham. Un Talmid Chacham, il n'est pas tort de payer les impôts. Donc, il a pris sur lui de s'engager jusqu'à la fin de sa vie parce que Rav Abba Bar Yaakov ne paye pas les impôts du roi. C'est bon, jusque-là, on est arrivé à la Mishnah? Donc, on est à la Mishnah. On est à la Mishnah, et ça, c'est une Mishnah yesodite, dans les témoins. Ve'elouen akrovin. Et voici les proches. Donc, on a dit, les proches, ils n'ont pas le droit de juger sur leurs proches à eux. Ouais. C'est quoi les degrés de proximité pour interdire de témoigner sur les uns sur les autres? Très bien. Achiv, son frère. Un homme, il n'a pas le droit de témoigner sur son frère. Ve'achi aviv, le frère de son père, donc son oncle. Ouais. Ve'achi imo, et le frère de sa mère. Ou Baal Achoto, et le mari de sa sœur, ou Baal Achot Aviv, le mari de la sœur de son père, le mari de sa tante en fait. Hein. C'est bon? Mhm. Ou Baal Achotimo, et le mari de la sœur de sa mère, pareil, de sa tante de côté de sa mère, enfin, le mari de la tante, ouais. Ah ben, ils ne te disent pas si c'était des goyim ou pas des goyim. On parle que des juifs, là. On parle que des juifs. Parce qu'on a vu que s'ils se convertissaient, Non, on ils se parle marient. que des juifs. Que des juifs. Ou Baal Imo, le mari de sa mère. Hein. Donc sa mère, elle s'est remariée, son mari. Vechamiv, et son beau-père, donc le père de sa femme. Vegisso, Gisso, c'est le mari de sa sœur. Hein. Le mari de sa sœur ou le mari de la sœur de sa femme. Le mari de la sœur de sa femme. Sa fa- C'est parce que c'est la femme, elle a un elle mari, a une sœur. la Elle a femme une a la sœur. sœur, ouais. Les maris respectifs, ils n'ont pas le droit de témoigner l'un sur l'autre. Donc il y a Sur deux eux-mêmes, sœurs, sur eux-mêmes. un sur l'autre. Le mari de l'une sur le mari de l'autre. C'est des beaux-frères, quoi. Ouais, c'est pourquoi? Mais juste, ça va plus loin, quoi. C'est pas seulement sa belle-sœur, c'est pas seulement la femme, C'est aussi c'est les pas mecs. seulement la sœur de sa femme, c'est aussi le mari de la sœur de sa femme. Pour être, Le mari de la sœur. Ça veut dire que toi, par exemple, ouais, avec, avec celui de Rachoma, là. Comment il s'appelle? exactement, Eli Ganem. Élie. Pas le droit de témoigner sur lui. Exactement. C'est bon? Et Ça, c'est Guissot. si moi, parce que j'étais dans une coupa et on m'avait demandé d'être témoin. Ouais. Le fils de mon cousin, Le fils de ton cousin Germain. Germain? Ouais. Ouais, alors, C'est loin quand même. ouais, mais on va voir. On va voir. C'est le cas, c'est une grande marloquette sur ce cas-là, d'après. Une grande marloquette. Dans les Rishonim. On va voir la Gemara, etc. Garde ton exemple pour venir demain matin. Donc, ça, c'est les deux beaux-frères. Donc, Hen, donc pas seulement eux, ouais, pas seulement eux, et là, c'est ton cas qui rentre en jeu. Hein. Hen, Uvnehem, Vechatanehem. Eux, leurs enfants et leurs khatanim. C'est bon? Mhm. Donc ça veut dire que on a dit par exemple l'oncle, par exemple, hein. Donc on a dit l'oncle, on n'a pas le droit de témoigner sur l'oncle.
mais j'ai pas le droit de témoigner sur les enfants de l'oncle non plus. C'est mes cousins. Ouais, D'accord. ça, juste là pour Ça l'instant. va. Et le khatan, et son khatan à lui À aussi, qui? à ton oncle. Khatan. Le khatan de ton oncle, Donc ça veut dire le mari de ta cousine. Le mari de ta cousine non plus, tu peux pas le témoigner sur khatan elle. du l'oncle, tu parles. Oui, Le khatan de l'oncle, c'est le mari de la cousine. le mari de ta cousine, C'est tu pas peux ma pas. famille du tout. Mais tu peux pas témoigner sur lui. Hen, D'accord. ouvnehen, Mhm. vechatanehem. Ouais, Mhm. garde encore ton cas, parce que là, on l'a pas vu explicitement encore ton cas. D'accord. Très bien. Et là, bon, on Vecho, témoigne hein. de quoi? On témoigne de quoi qu'il a donné une bague. Mariage, par exemple, mon Oui, cher. mais qu'est-ce qu'il y a? Mariage, Qu'est-ce que ça fait? un contrat de prêt, un Mais quand prêt. sur les gens qui a donné une bague, c'est pas méchant. Ça Comment fait ça, c'est quoi? pas méchant? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que leur coupa, elle n'est pas valable, quoi. Non, mais d'accord, mais quand c'est un contrat d'argent, on pourrait dire, d'accord, il y a une Bah, magouille, il a un intérêt par rapport à ça. Mais là, qui témoigne qu'il a vu que lui, il a donné une ça bague change rien. trop Il y a tard. pas de différence entre les témoignages. Un témoin, c'est un témoin. Comment tu veux faire pourquoi tu veux faire une Non, différence? non, parce C'est qu'on sûr pourrait qu'il y a un dire, intérêt, tu sais pas. Ouais, il quel a donné une intérêt bague, il a un intérêt, il va avoir un héritage, il va avoir un truc, tu sais pas, moi, tu peux pas savoir. c'est véridique. C'est Comment c'est véridique, quoi, c'est véridique? véridique. Tu Non, peux c'est avoir un véridique. héritage. Non, c'est véridique que c'est une bague qu'il va jamais plus tard. Ah, c'est pas ça. Et il voit Il à voit tel que, il détail voit que j'ai que, donné la bague. il voit qu'il a fait le mariage, c'est-à-dire qu'il D'accord. a, Mais alors, c'est pas c'est pas que c'est pas que la bague. Il voit que oui, l'homme mais s'est marié avec cette femme-là. et alors, ça, Il a acheté la femme. qu'est-ce que ça fait qu'il Ben, c'est s'oppose? comme si, pourquoi tu as besoin d'avoir un témoignage comme quoi Rouven il a acheté de l'argent, Mais alors, quand il ça a touche à prêté de l'argent, l'argent. mais quand ça Et là, touche c'est à pareil, ça touche à l'argent aussi. Il y a un contrat, il y a une ktouba, il y a un contrat explicite. Lui, il doit de l'argent, lui, il doit payer, lui, il s'est engagé pour ça. C'est encore pire, tu sais pas, tu peux pas savoir. Ouais, très bien. Garde tes questions. demain, ça ne sera pas enregistré. C'est pas grave. Khorgo. Khorgo. Comme ça. Ouais, c'est Hum. enregistré. Khorgo. C'est qui Khorgo? Khoreg, Khoreg. C'est quoi Khoreg? C'est le fils la brouille, de sa femme. un C'est autre le fils mariage. de notre mariage. Ouais. C'est bon? Donc, Khorgo, Levado. Là, hein, il y a marqué Levado. Alors, les Rishonim, sur ce Levado-là, ils ont écrit beaucoup de choses. Et ça veut dire quoi, Levado? Est-ce que ça veut dire exclure les enfants de ce Khoreg-là, de cet homme-là? Parce que juste avant, on a dit En uvneem uvechataneem. Mais est-ce que ces enfants à lui aussi, c'est Levado? Alors, ça, il faut étudier les Rishonim. A priori, là, d'après ce qu'on comprend ici, c'est que le Khoreg, hein, pas ses enfants. Donc ça voudrait dire qu'un homme qui s'est marié avec une femme qui a déjà un enfant, l'homme peut témoigner sur les enfants de cet enfant-là. Ouais. Zo, Mishnat Rabbi Akiva. Ça, hein, c'est la version de Rabbi Akiva sur les gens qui sont proches et qu'on n'a pas le droit de témoigner dessus. Aval Mishnat Rishona. Mais avant que Rabbi Akiva y vienne, c'était quoi? Dodo ou Ben Dodo. Son oncle et son cousin. Vechol Araoui le Yorsho. Et tout celui qui peut le l'hériter. Hein. Donc ça veut dire quoi? Tout celui qui peut l'hériter, c'est tous les proches qui sont du côté du père. Vechol Akarov Lo Beota Shara. Et tous ceux qui sont proches à cette heure-ci, ouais, à ce moment-là, au moment du mariage, au moment du prêt, hein, à ce moment-là. Ouais. Aya Karov Venitzachek. Mais si jamais d'abord il était proche et après il s'est éloigné, par exemple, il était marié il était marié avec une femme. Maintenant, cette femme-là, elle a un père, et cette femme-là, elle divorce. Ouais. Alors maintenant, il n'a plus aucun lien avec son beau-père. Il peut témoigner sur le beau-père. Ça s'appelle Karov et Nitrachek. Arrêt et Kacher, ça, hein, ça peut être Kacher. Rabbi Yehuda Omer, Afilum Metabito, même si sa fille, elle meurt, par exemple, hein, Ve'ashlo Banim Mimena, et cette fille-là, elle avait des enfants avec un homme, Arrêt et Karov, ça s'appelle qu'il est proche, et donc il ne peut pas témoigner sur ses petits-enfants et ni sur son gendre. Ça aussi, c'est une question, on verra. Aoev et Assoné, celui qui aime et celui qui déteste. Hein. Il y a des affinités avec certaines personnes. Est-ce qu'on peut témoigner sur eux ou pas? Alors, d'après Rabbi Yehuda, c'est pas soul. On ne peut pas témoigner sur des proches, des gens qu'on aime ou des gens qu'on déteste. Oev, c'est quoi aime? Zé Shushvino. C'est quoi Shushvino? C'est quelqu'un qui vient au mariage et qui s'occupe de faire la séouda, de mettre l'ambiance, de faire la fête sous la roupa. Sonner, c'est quoi quelqu'un qui déteste?
Kol shelo diber imo, shlosha yamim be'eva. Il n'a pas parlé avec quelqu'un pendant 3 jours parce qu'il y a eu une dispute, ouais, d'une dispute entre eux, de quelque chose qui est, d'une colère qui est entre eux. Ouais, ça s'appelle sonner, et un homme, il ne peut pas témoigner sur lui à cause. Amroulo, Ramim, ils l'ont dit à Rabbi Yehuda, ça c'était Rabbi Yehuda, hein. Amroulo, lo nershedo Israël al-Kar, les Bnei Israël, ils n'ont pas Roched sur qu'ils vont témoigner, ils vont faire un témoignage, comment on dit, faux témoignage, parce qu'il est Oev ou parce qu'il est sonné. C'est bon jusque-là la Mishnah? Très bien. La Gemara, elle dit, Mena anemile. D'où est-ce qu'on apprend ces choses-là? D'Etan ou Rabbanan, on a une braïta qui nous enseigne que on a un passouk dans la Torah où il y a marqué comme ça. Lo yumtu avot albanim. On ne fera pas tuer des pères par leurs enfants. Ma Talmud lomar. Bon, qu'est-ce qui vient nous apprendre ce passouk? Im le lamed chez lo yumtu avot. Que les pères, ils vont pas mourir. Si ça vient nous apprendre que les pères, ils vont pas mourir. Be'avon banim, à cause de la faute des enfants. Hein. Ou banim be'avon avot. Ou alors les enfants qui vont pas mourir à cause des fautes des pères. Arek dvar nehema. On a déjà appris dans un autre passouk. C'est quoi l'autre passouk? Ish bechet o yumatu. Un homme, il va mourir à cause de sa faute à lui. Et là, lo yumtu avot al banim. Alors à quoi ça sert ce passouk-là? Be'edut banim. Un père ne pourra pas mourir si les enfants vont venir témoigner. Ou banim lo yumtu al avot. Et les enfants ne vont pas mourir si le père be'edut avot, si le père il vient témoigner. Et donc, de ce passouk-là, on apprend que un proche ne peut pas témoigner sur un autre proche. Ou banim be'avon avot, lo. Et quoi, les enfants, avec de la faute des parents, ils ne peuvent pas être punis. Mais actif poken avot, avot albanim, on va passer la faute des parents sur les enfants. Albanim, Albanim, Albanim. Pour l'instant, la Gemara n'a ramené que le banim. La Gemara elle répond, elle dit non, Atam là-bas, hein, que chez Ochazin Maaseh Avotehem Bidéhem. La Gemara, le passo qui parle dans un cas où les enfants ils ont continué le chemin du père. Et si les enfants ils ont continué le chemin du père et ils fautent aussi comme le père, alors ils vont être punis et pour eux et pour leur père, qui est des Tania, comme c'est marqué dans une braïta. Il y a marqué dans la Torah Avonot Avotam Itam Imaku que sur la faute des pères Imaku, je ne sais pas comment on traduit, Imasu, ils vont être écrasés comme ça. Que chez Ochazin, Maaseh, Avotem, Bidem, que la Braïta, elle dit que quand ils vont continuer sur le mauvais chemin des pères. T'as Omer, que chez Ochazin, quand ils vont continuer, Oeno est là, que chez Ochazin, ou alors même quand ils ne vont pas continuer, et chez Omer, Ish Becheto Yumatu, avec que chez Ochazin, Maaseh, Avotem, Bidem, oh, quand il dit qu'un homme il va mourir sur sa faute, alors on parle dans un cas où ils ont continué les mauvais actes des parents. Et là, la Gemara, elle dit, quoi, c'est pas comme ça. Un homme, il peut être puni à cause de la faute de quelqu'un d'autre, c'est active. Et pourtant, il y a un passouk qui dit, Vikashlu ish be'achiv, un homme avec son frère. Ish be'avon achiv, il va être puni à cause de la faute de son frère. Mais la med, chez Kulan Arevim Zelazé, ça vient nous apprendre que tout le monde est garant l'un de l'autre. Et donc, si jamais il y a un juif, Shalom, qui faute dans un endroit, alors on est tous responsables. Hein. La Gemara, elle dit, Hatam, là-bas, quand on dit que les frères, ils peuvent être punis, ça veut dire que les juifs, ils ont tous frères et que tout le monde est garant l'un de l'autre. Que chez Aya, lorsque Beyadam Limchot, il avait la possibilité de lui faire une tochacha, de lui faire une remontrance. Vélo michou. Et ils n'ont pas fait la remontrance. Dans ce cas-là, tout le monde est garant. La Gemara, elle ramène un mécor, que les autres, ils sont pas sous la édoute. Ashkachan avot les banim, ça va bien les pères sur les enfants, ou banim les avot, et les enfants sur les pères. Bechol sheken avot la adade, et et forcément, et kol sheken, la adade, bechol sheken avot la adade, les pères entre eux, ils peuvent pas. Banim les banim ninalan. Donc ça veut dire que, ça c'est ta question, hein. Où est-ce qu'on apprend que les frères entre eux, pardon, les frères, banim les banim. Donc deux frères, ils n'ont pas le droit deux frères entre eux, ils n'ont pas le droit. Le père et les frères, ils n'ont pas le droit. Mais les petits-enfants, d'où est-ce qu'on apprend? Ils n'ont pas le droit. Imken, minalan, d'où est-ce qu'on apprend? Imken, nirtov, gra, lo yumtu, avot alben. Si jamais j'avais voulu permettre les cousins de se marier, de pouvoir se témoigner l'un sur l'autre,
alors il y aurait marqué dans la Torah, Lo yumtu avot al-ben. Pourquoi il y a marqué al-banim? Maïbanim, dafilu banim la dadeh. Même leurs enfants, ils n'auraient pas le droit de témoigner l'un sur l'autre. Et donc les cousins entre eux, ils n'ont pas le droit de témoigner. Donc on s'arrête là pour le moment. Et on verra la suite demain, Bezrat Hashem. On est Ashkefan banim la dadeh. Baruch Adonai le'olam. Amen ve'amen.